Quand la fille de Steve Jobs est née en 1978, alors qu'il n'avait que 23 ans, il n'arrivait pas à accepter ce choc. Il répétait sans cesse « Ce n'est pas mon enfant ». Malgré la ressemblance évidente, il niait publiquement sa paternité. Il a même juré sous serment au tribunal « Je suis stérile, incapable d'avoir des enfants ». Un test ADN a confirmé qu'il était bien le père. Jobs a donc été obligé de payer car il refusait de le faire volontairement. Par décision de justice, il a dû verser 385 $ par mois jusqu'aux 18 ans de sa fille. Seulement 385 $ alors que sa fortune à l'époque atteignait déjà 200 millions de dollars. Il était l'un des hommes les plus riches du pays. À l'époque où Steve Jobs était millionnaire, la mère emmenait leur fille à la maternelle à vélo. Ce n'est que peu avant sa mort, en 2011, que Jobs a demandé pardon à sa fille, qui avait déjà plus de 30 ans. Elle a pardonné à son père. Oui, Steve et sa fille se voyaient parfois, mais pas souvent. Il serait difficile de le qualifier de bon père. Pourquoi Steve Jobs a-t-il rejeté sa propre fille? La carrière. Il comprenait qu'une fille lui prendrait beaucoup de temps, qu'elle le changerait, le rendrait plus tendre, alors qu'il voulait avant tout réussir dans ses affaires. C'est pourquoi il a choisi de renoncer à sa propre fille.